je suis Benjamin Billard, chercheur au sein du Centre de recherche et d'information sociopolitique au CRISP à Bruxelles, ainsi que collaborateur scientifique à l'Université catholique de Louvain. Donc voilà, c'est un article qui place l'étude des partis populistes de droite radicale en son cœur. Alors pourquoi me focaliser sur l'Union démocratique du centre, l'UDC en Suisse? Tout simplement parce que c'est une formation populiste de droite radicale, reconnue comme telle dans la littérature déjà depuis un certain nombre d'années, qui a réussi à institutionnaliser, je dirais, sa présence au sein du Conseil fédéral, c'est-à-dire de l'exécutif fédéral en Suisse. Et en ce sens, c'est un parti populiste de droite radicale qui a certainement la plus grande expérience du pouvoir en Europe. Et donc, je m'interroge sur pas seulement qu'est-ce qu'ils font une fois au pouvoir, mais dans quelle mesure leur caractère populiste de droite radicale se perpétue, je dirais d'une certaine manière, ou en tout cas parvient à se maintenir une fois que ces partis ne sont plus seulement en période de campagne électorale, mais ont atteint formellement les arènes décisionnelles, tant au niveau parlementaire qu'au niveau exécutif. C'est ce que j'appelle le rôle des partis populistes de droite radicale en action. Alors pour ce faire, j'ai étudié 3 grands dossiers qui s'étalent sur 2 législatures en Suisse à travers une analyse de type qualitatif. Donc j'ai récolté des données par 3 procédés, des données principalement issues d'archives dans un premier temps. Ensuite, des entretiens, une trentaine d'entretiens ont été réalisés avec des parlementaires fédéraux de l'UDC, mais aussi d'autres formations politiques. Et enfin, des observations directes de certains événements organisés directement par l'Union démocratique du centre, que ce soit au niveau fédéral ou à un niveau plus local. Alors, ce que j'observe, c'est qu'au-delà de la période de campagne électorale, l'Union démocratique du centre, ce parti populiste de droite radicale, parvient d'une part à maintenir sa focale sur une idéologie de droite radicale. L'immigration et la sécurité intérieure restent au cœur de ses discours, notamment, mais également des dossiers qu'il parvient à porter. Mais on voit aussi que le style populiste que cette formation développe en période de campagne électorale continue à être mobilisé en mettant le peuple, comme il l'appelle, l'ensemble des citoyens helvétiques, au sein du processus décisionnel directement à travers des initiatives populaires et ce faisant en jouant concrètement sur cette opposition entre un peuple helvétique face à des élites politiques, économiques, culturelles, académiques par exemple. Il est de plus en plus admis au sein de la littérature que faire participer un parti populiste de droite radicale permettrait d'une certaine manière de porter un coup à ce parti, notamment d'un point de vue électoral. Cette recherche démontre que ce n'est pas nécessairement vrai. L'Union démocratique du centre parvient, en mobilisant toujours son populisme, en recourant toujours à des dossiers qui sont principalement ancrés sur les thématiques de l'immigration et de la sécurité intérieure, à finalement faire perpétuer ce qui constitue son core business et donc un parti considéré comme menaçant la démocratie assez largement aujourd'hui dans la littérature parvient, une fois au pouvoir, à se maintenir. C'est la première implication. Et une deuxième implication, je dirais, consiste à voir finalement le rôle qui est octroyé et qui est réservé aux citoyens directement. L'Union démocratique du centre parvient précisément à mobiliser des outils de démocratie plus directs pour renforcer sa capacité d'influence concrètement en action lorsqu'il est au pouvoir.